on va préparer la structure de mon album. Je vous avais déjà fait une vidéo pour les intercalaires. Ouais, je suis un peu à la bourre. Voilà, donc pour la base, je choisis ce classeur de chez My Agenda 365. Donc je vais tout enlever ce qu'il y a dedans parce que finalement je ne m'en suis pas servi. Donc là j'avais préparé, il y a une pochette. Yep. Donc ça on va l'enlever. Nous allons enlever tout ça aussi. Voilà. Ceci. Et bien sûr je crois que je n'ai pas pris de tournevis pour enlever. Voilà, la corde je la garde parce que ça va être je vais bien m'en servir pour après. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour défaire? On va les fermer, je suis pas sûre que ça marche. Voilà, si. Voilà. Voilà. On va faire attention de ne pas les perdre. Voilà, donc je vais vous montrer quelle collection j'utilise parce que ce sera un album avec mes photos de cet été. Voilà, donc ça on enlève. Je garde précieusement ceci. Donc voilà, je me retrouve avec uniquement cette base là. Voilà. Donc pour la structure, donc je vais utiliser ici et de l'autre côté du Skivertex imitation cuir des deux côtés. Donc là j'ai déjà prédécoupé mes papiers pour que ce soit plus rapide. Donc voilà, on va positionner comme ceci. On va laisser une marge. Voilà. Ici, donc, allez, c'est parti pour la colle. Donc pour la colle, j'utilise une colle vinylique toute simple, la Cléopâtre, qui est plutôt pas mal avec un gros pinceau. Voilà, allez, une bonne couche. Voilà, j'ai fait les lignes pour me repérer par rapport au centre de l'agenda. Voilà, on en met bien partout, que ça colle bien. Même si ça dépasse sur le plan de travail. Voilà. Oups, ça m'a glissé. Allez, dans les angles. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour les mesures, j'ai utilisé, voilà, j'ai pris 16 sur ici, 16 de largeur. Et voilà, pour bien, voilà, ça c'est pour bien homogénéiser la colle. Voilà, voilà, donc 16 et 26 pour que ça dépasse un petit peu. Hop, hop. Hop, on fait glisser. Et mon petit plioir, il est où? Voilà. Hop. Donc ici, on va partir là.
côté. Et l'autre. Allez, hop. Voilà, donc ici on va bien lisser. Voilà. Et hop. Et peut-être remettre un petit peu de colle ici. Voilà, pour ça c'est bon. Et la partie intérieure, voilà, j'ai pris la même largeur. Alors j'ai pris du 23,5 par 16, toujours pareil. Voilà. Et on recommence. On reprend la base. Allez, on aligne bien sur chaque côté. Voilà. Allez. Bon, ça va décaler un peu avec les pliures. Avec le papier. Voilà, donc le skiver tex est prêt. On marque bien les pliures. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, pour la couverture, je vais utiliser les papiers de la collection Yellow de Florilège Design. Voilà, c'est des couleurs de belles couleurs bien vives, idéales pour l'été. Donc, j'ai déjà prédécoupé les papiers. Donc, ceci, je vais utiliser ce papier. Ces deux-là que j'ai déjà coupé. Donc, pour les mesures, j'ai pris un peu plus, comme ça je pourrais couper. J'ai pris du 14 par 25. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir à plier, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre du masking tape. Ouais. On va faire ça. Hop. Comme ça, ça m'évitera d'avoir les démarcations au niveau des pliures, des rebords là juste ici. Allez, hop, on coupe. Ça va.
décoller. Voilà. Donc c'est fini pour le masking tape. Voilà. Donc je vous remontre les intercalaires que j'avais fait. Voilà, c'est ceux-là, ces intercalaires là. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fin de cette vidéo actuelle. Voilà les trois. J'avais fait un article de blog aussi pour ces trois intercalaires. Donc passons au collage des feuilles. Voilà, donc celle-ci ce sera là. Alors comment ça va donner? Oh ça, c'est plutôt joli. Allez, c'est parti, on continue de coller. Voilà, on aligne avec le ski vertex. Alors, ce ski vertex, je l'ai trouvé chez La Fourmi Créative. Voilà, je crois que c'est du 70 en taille, 70 par 1 mètre que vous recevez en rouleau. Et c'était dans les 12 euros, je crois, le rouleau. Allez, on découpe autour. Comme ça, on va bien pouvoir finir la découpe. Si j'arrive à couper droit, forcément. Alors, peut-être avec un genre de cutter là. Voilà. Ah. Ici, ça. C'est pas net. Voilà. Et ici, c'est pareil. Allez. Voilà, donc. Ah ouais. Ça change complètement l'album. Il est super beau. Hop là. Voilà. Je me doutais que ça allait faire quelque chose comme ça. Allez. Donc là on est déjà à 17 minutes. Donc je crois que je vais finalement passer le tout. Ah, je crois que je me suis trompée de côté. Non, hop. Comme ça, je pense que je vais le coller. Allez, c'est parti. Arrêtez là, je vais vous montrer l'extérieur et pour l'intérieur, je vous le montrerai une fois fini parce que ça va être trop long. Et après, on passera à la déco
Voilà. À la déco de la couverture avec les embellissements. Allez. Hop. Et bien. Voilà pour la couverture. Voilà le devant et le derrière. Voilà. Et l'intérieur, on va faire, voilà, avec ces deux là. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard. Et voilà, donc j'ai terminé la préparation de la couverture de l'album. Et là voilà, donc je me suis un peu avancée, j'ai remis les anneaux, la corde qui permettra plus facilement de fermer le classeur. Donc voilà, là j'ai remis du masking tape pour cacher un peu la jointure du Skivertex et du papier. Voilà. Et voilà. Donc c'est terminé. Bon, ensuite j'ai préparé un peu le terrain pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai utilisé ce petit tampon à la de ce set là, qui est le set de tampons de l'amour de la collection Yellow de Florilège Design. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai tamponné juste ici. J'ai voulu calculer que ça soit juste centré entre le masking tape et la corde. Et voilà, maintenant on va passer à la déco. Donc je me suis tout préparé, je vais vous montrer les embellissements que je vais utiliser. Donc j'ai pris un peu de dies et de die cut que j'avais acheté. Donc ces deux là, je vais voir si je les utilise, j'en suis pas sûre encore. Celui-là oui, j'ai remonté un peu les pétales. Voilà, pour donner un peu de forme. Et celui-ci, je les ai tamponnés. Ces deux-là, pardon, je les ai tamponnés. Alors, ça correspond à celui-ci et celui-ci. Toujours du même set de tampons. Et je les ai tamponnés, voilà, avec cette encre, la Memento Luxe en teinte Pierre Tarte. Voilà, celui-ci, ah oui, j'ai pris celui-là aussi, qui fait partie du set de die cuts de la collection Yellow toujours. Donc cela, celui-ci, après j'ai utilisé des dies de la même collection. Hop. Voilà, ces trois là. Celui-ci, c'est ce set là qui est le set ambiance et moment. Et les autres fleurs, celui-ci c'est les 3 boutons, pareil, de chez Florilège, de la collection Yellow. Et pour ce faire, je les ai découpés sur cette feuille là. Le verso c'est celui-ci et la feuille elle était comme ça, voilà. Et l'autre c'est du noir pour contraster un peu. Donc celui-ci, hop, je vais vous le montrer, j'espère que vous voyez bien les petites nuances de vert et de blanc. Pareil, celui-ci c'est du vert et du blanc, et voilà, et celui-ci dans le noir. Voilà, donc
on va commencer. Allez, donc je vais le mettre par ici. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc moi je vais le coller à la tacky glue. Je vais pas en mettre partout, hein. Le pot est neuf, hein. Hop, ça me met un peu trop. Allez, je vais étaler un peu partout. Ça ressort vite. Voilà, donc c'est une encre, c'est une colle qui sèche, qui devient transparente en séchant. Voilà. Donc ici ça sera bien collé. Ensuite ça, ce sera en 3D juste ici. Donc je vais mettre celle-ci juste là. Je vais peut-être mettre la colle vinylique. Voilà, je remets par ici. Ensuite, celui-ci ou celui-ci, celui-ci. J'étale toujours. Voilà. Donc après, celui-ci, il ira juste là. Ensuite, celui-là. Allez, ça c'est prêt. Donc je vais utiliser ensuite de la mousse 3D pour mettre ceci. Hop. Voilà, j'ai voulu une petite déco assez simple. Je ne veux pas trop charger l'album parce qu'il y a déjà pas mal de fleurs ici. Allez, on va centrer ici, peut-être un peu plus bas. Non, c'est pas centré. Voilà, je me repère au masking tape. Voilà. Et la petite fleur, voilà, je la veux
en relief. Après c'est trop chargé pour ranger l'album, après c'est compliqué. Allez, la dernière touche. Ça coule partout ça. Voilà. Et ce sera juste ici pour pas cacher le mot recueil. Voilà. Voilà, alors maintenant, est-ce que ça, je le mets là, là non, ou celui-là, plutôt la touche de noir pour rappeler la fleur ici. Alors, on va voir. Je suis pas convaincue, mais ça peut donner, on peut rappeler un peu de jaune pour donner un peu plus de couleur. Je vais essayer de le centrer sur le masking tape. Voilà, donc ça fait centrer. Hop. On range les cols, parce que bien sûr j'avais pas rangé l'autre. Et voilà, la couverture de mon album est prête. Voilà, j'espère que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà le devant. Là j'ai pas spécialement envie d'y toucher. Voilà, c'est quand même un peu en relief. Là, je vais attendre que ça sèche parce que ça bouge. Voilà l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc je vais en profiter pour remettre les intercalaires. Et voilà. Et voilà, l'album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!